Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, je pensais pas parler de notre très cher ami Didi. Parce qu'on sait que son procès est prévu pour le mois de mai. Il n'y a pas eu euh, des nouvelles plaintes directement, des nouvelles personnes qui ont fait des plaintes récemment, depuis quelques temps. On n'a pas vu de nouveaux noms sortir, autre que le nom de Jay-Z. On sait que Jay-Z est en train de régler des choses de son côté. J'ai eu certaines petites nouvelles de Didi. Il semblait qu'au début, il faisait une petite grève, il voulait pas sortir de sa cellule. Il était un petit peu dans sa phase peut-être de réaliser qu'il va rester en dedans pour un bon bout. Mais là, j'ai vu cette nouvelle-là, je savais pas quoi en faire. J'ai dit, on le partage. Parce que là, Didi, il a le syndrome du narcissique complet en lui. Parce que il est pas content qu'on parle pas de lui. Il est pas content que c'est comme si il est en dedans, le monde l'a déjà oublié de l'extérieur. Parce qu'il faut se rappeler que lui est à l'intérieur, lui se dit, mais le monde l'a déjà oublié, le monde semble être plus intéressé par une autre personne qui vient d'entrer en prison. Une personnalité qui vient d'entrer en prison, et le monde semble être intéressé par cette personne, et il semble l'avoir oublié. Même en prison, la personne qui est en prison est comme à l'attention médiatique. Donc, c'est comme s'ils sont qu'on l'a oublié. Là, c'est comme s'il est juste en dedans dans le trou, puis tout le monde l'a oublié. Et il est pas content, il commence à être nerveux. Et là, j'étais comme, oh, mais Didi, tu devais être content si on parle pas de toi, c'est qu'il n'y a pas de plainte, tu sais, comme, t'attends ton procès. Non, mais il est pas content. Et, donc, on parle de Didi. On est chez la Doha, it's about everything, guys. Donc, en effet, l'actualité rapidement, on va dans la cellule on va dans la prison de Brooklyn où se retrouve Didi et on a aussi Luigi Mangione. Luigi, on sait que il est dans l'actualité médiatique parce que on le voit comme un défenseur en tant que tel, le sort de Robin des Bois des causes. C'est une cause qu'il a défendue dans sa défense. Et il a beaucoup de supporters à l'extérieur qui sont là, qui sont mobilisés pour lui, pour ceux qu'il défend face à, il dénonce un système de la santé. Donc, tu sais, son approche est différente contrairement à Didi où ce qu'on l'accuse d'avoir fait du mal à des gens. Même si Didi, il est un petit peu piqué parce qu'il dit, mais moi, j'ai dit que j'étais non coupable, pourquoi le monde me supporte pas? Et là, le monde sort avec lui, c'est lui l'héros qui est dans l'actualité. Même en prison, les prisonniers, ils lui donnent un bon service. Quand ils voient Luigi arriver, le monde sont comme « Yeah, bro, je suis fier de ce que tu as fait. » Et Didi, il sent qu'il ne reçoit pas cette fierté-là parce que faut se rappeler, pendant des années, Didi, tout ce qu'il faisait, les actions qu'il faisait, il avait toujours des gens autour de lui qui faisaient « Yeah, yeah. » Mais là, plus personne dit ça. Il y a même son ancien collègue de travail ou proche, Jay-Z a même dit, lui a jamais été mon ami. Donc le monde commence déjà à se dissocier de lui directement en disant qu'il a jamais été leur ami. En plus de ça, le public déjà sont comme plus tout ce qu'on l'accuse. Ben, le monde dit qu'en effet, il y a de fortes chances qu'il l'a fait, ce gros cochon. Donc, il a même pas il se rend compte qu'il a même pas le support et puis il a pas le respect qu'il pensait avoir parce que dites-vous que toute sa vie, il s'est battu pour avoir cette image d'être idéalisé, d'être idolâtré. Il pensait être idolâtré, être idéalisé et tout ça. L'argent, les protections qu'il avait, l'a donné un certain truc. Mais ce qu'il a fait, ces accusations, il n'y a rien à idolâtrer, il n'y a rien à taper des mains. Là, le monde le regarde juste et dit, mais voilà, tu t'es fait prendre. Tu jouais avec le feu, tu as fait les actions avec le démon, mais c'était le moment que tu tombes. Et là, lui, il ne semble pas le prendre. Non, il ne le prend pas. Il est comme, je le prends pas. Je le prends pas. Et c'est ça qui arrive. C'est ça vraiment qui arrive, guys. Et contrairement à l'autre, contrairement à Luigi, j'allais dire l'autre, Luigi, il est dans l'actualité, c'est tout récent en plus qu'est-ce qui est arrivé, donc toutes les actualités parlent de lui, même son accueil, ils sont dans la même prison en plus à Brooklyn. Et dans cette prison à Brooklyn, il y a plein de gens. Donc, si vous voulez aller faire des visites, guys. Et je pense que même, il a même un fan club, parce que je sais quand il était dans son procès, Luigi, il avait même un fan club, il y a plein de monde qui était là à l'extérieur, qui était comme Luigi, on t'aime. Et Didi est comme, mais c'est moi qui est supposé avoir ça. Mais qu'est-ce qui se passe?
Et là, il est un petit peu en moment nerveux, en petite dépression, en petit down nerveux. Il commence Déjà, on sait que dans les dernières actualités, que je n'avais pas fait la vidéo dessus, mais dans les dernières actualités, on disait qu'il était un petit peu, il boudait, il voulait plus sortir de sa cellule, il voulait même pas aller voir ses avocats, parce qu'il disait à chaque fois que ses avocats le rencontraient, c'était pour lui présenter une nouvelle cause. Mais lui, Didi, c'est pas ce qu'il veut. Il est fâché avec ses avocats, parce qu'à chaque fois, ses avocats, mais fâché. Il boudait ses avocats, parce qu'à chaque fois qu'il venait le voir, c'est pour dire... Voici, on a une nouvelle plainte contre toi. Voilà, il y a une nouvelle personne qui a porté plainte. Et puis, il était tanné. Il ne voulait plus les voir. Il disait, laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous voir. Parce que vous n'arrêtez pas d'amener de nouvelles causes. Il disait, je suis non coupable, laissez-moi tranquille. Et là, on l'a laissé tranquille. Les avocats, ils ont, pour le moment, il n'y a pas de cause qui est venue. On n'a pas vu de cause. C'est pour ça que j'ai rien parlé de nouveau. Mais par contre, il n'est pas content encore. Mais monsieur Didi, est-ce que tu vas être content quand même? Mais content. Tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est ça. Je comprends qu'il a quand même réalisé, comme il n'a pas fait d'autres demandes de rappel, parce qu'il a compris qu'après trois refus, il a quand même eu 2 juges, un deuxième juge, et c'est 3 refus. Il a beau dire non coupable, mais les crimes qu'il fait, c'est pas des crimes comme qu'on l'accuse, c'est des choses, c'est pas quelque chose qu'on peut essayer de justifier qu'il a fait ça pour aider sa communauté, quoi que ce soit. Il détruisait le monde. Et même dans le passé, qu'on se rappelle, avant même d'être le Didi, Puff Daddy, promoteur, billionnaire qu'il était, parce que là, il a plus le statut de billionnaire, juste pour vous dire. Mais, même avant même d'être ça, on se rappelle, c'était en 91, j'en ai parlé, l'histoire dans le collège, dans l'université, quand il y a eu près de 8 morts. Et lui, même pour toutes les familles qu'on perdu, il y a eu toutes ces familles-là qu'on perdu. Dans les familles, il y en avait 2 qui étaient dans ses proches, dans ses amis. Et puis, il n'a même pas envoyé une couronne à ces familles-là, même pas une fleur, même pas une marguerite, même pas un pissenlit. Il serait pu aller cueillir un pissenlit, faire semblant, dire peace. Et tellement l'arrogance de ça, quelques années plus tard, lorsque lui, il y avait son rappeur B.I.G. qui était décédé, ils ont fait une affaire bénéfique, la fondation de B.I.G. C'était comme à combien de dollars? 10 000 $ ou 5 000 $ le couvert. Il l'a envoyé à cette famille-là. C'est-à-dire, juste pour dire qu'il avait le contact de ces familles-là, il les a même pas calculés pour faire semblant. Il a été protégé. À ce moment, il était protégé par le système. Et j'imagine qu'il s'est dit, ben si dans une affaire comme ça, tu sais, parce que quand ce genre de système te protège, une affaire où il y a près de 8 morts, 7 morts, on te protège, t'as aucune répercussion. Tu te dis que, ah, ben c'est pas ces accusations-là qui vont me déranger. Mais là, il comprend qu'il n'est plus protégé par le système. Et là, il reste en dedans, à l'intérieur. Il pensait avoir le public. Il comprend pas encore que le public pourquoi le public n'est pas dehors pour lui, pour manifester pour lui? Pourquoi les gens sont pas dehors en train de dire Didi, on t'aime? Il comprend pas. Il voit que il y a un gars là, Luigi Mangione, qui vient d'arriver et puis il est la vedette de la prison. Tout le monde parle de lui. Dans les médias, tout le monde parle de Luigi. On a comme oublié lui. Là, il se dit, c'est-à-dire, moi, je suis entré en dedans et on m'a dit oublier. Sûrement, il a pu le voir aussi, celui qu'il considérait comme son ami, parce que je sais que Jay-Z ne le considérait pas comme son ami, mais lui, il le considérait comme son ami, parce qu'il a fait plein de déclarations quand même pour dire que Jay-Z, c'était son ami. Peut-être c'est une amitié à un sens. Quand je vous parle d'amitié, là, arrêtez d'entretenir des relations à un sens, hein, parce que ça va vous jouer des tours. Mais là, maintenant, il a pu le voir. Jay-Z a dit, il a jamais été mon ami, ce type-là. On n'a jamais été amis. On était juste, on travaillait dans le même milieu. Si je le voyais, là, j'ouvrais mes yeux, je pouvais le voir, mais c'était pas mon ami. Eh, quand t'as quelqu'un qui dit ça comme ça, lui disait, c'est comme mon frère. Là, il a tout ça qui joue des tours. Plus, dites-vous qu'il a, en étant enfermé à l'intérieur, il est plus dans son monde, là, où ce qu'il a le contrôle, qui peut mettre la pression, contrôler les gens avec l'argent ou quoi que ce soit. Là, il est dans le système où il se retrouve livré à lui-même. Même si, avec tout ce qu'il a fait aux gens, et tous ses souvenirs qu'il a fait, sa mémoire qui joue des tours, mais il ne peut pas prendre des produits pour oublier. Parce que vous savez, avec ce qu'il a pu faire pendant des années, qu'est-ce qu'il a vécu,
c'est sûr il a des flashbacks. Et puis, j'imagine, il doit consommer beaucoup de produits pour oublier. C'est pour ça qu'il faisait les gens pour consommer des produits aussi, pour les traumatiser comme il a été traumatisé. Mais, là, maintenant, il peut plus faire ça. Là, il est en dedans, et puis il voit le monde comme s'ils l'ont oublié. Parce que là, on attend le procès. Quand il y aurait le procès, Didi, on va en parler de toi. Chaque chose a son temps. Il y a plein de choses qui se passent là. On est en train de renommer. Là maintenant, le président des États-Unis, Trump, va prendre ça en fonction dans quelques jours. Il va être en fonction officiellement. On a plein de choses qui arrivent dans le monde là. On a même au Canada, on a notre premier ministre, M. Trudeau, qui vient de faire sa démission. Que ce soit du côté de la France, ben la France, vous avez perdu quelqu'un aussi. Donc, il y a plein de choses qui arrivent, plein de changements qui viennent un peu partout. Didi, en mai, c'est ton tour. À part qu'il y a un cas gros ou d'autres noms qui s'exposent, c'est sûr qu'on va en parler. Mais si c'est les mêmes dossiers, on va pas plus en parler, on attend. Là, lui est frustré. Il est nerveux. Qu'on parle que Luigi est plus vedette que lui. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait mais on peut aimer la popularité comme ça, Didi. Même en prison, il veut sentir qu'il est populaire. Aïe, 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 aïe. Ça commence à me dire que son argent baisse. C'est-à-dire que même en prison, il commence à avoir moins de popularité. Habituellement, il peut acheter les prisonniers pour avoir l'attention. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent à donner en prison. Ça dit de quoi? Donc, bref, c'est notre actualité sur Didi. On l'a donné un petit peu d'eau. On l'a mis un petit peu de lumière. On met son nom passé encore. Je vous laisse sur ce. Vous étiez avec la doigt. On se voit au prochain.